Bonjour et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Les exportateurs d'ananas frais peuvent désormais vendre leurs produits dans des emballages de qualité. Des emballages en carton ont été mis à leur disposition afin de mieux positionner le Made in Bénin sur les marchés internationaux. On s'intéresse également dans cette édition aux événements ayant marqué le Bénin en 2020 sur le plan social. Une héroïne s'est dévoilée au public béninois. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Aujourd'hui, 9 février 2021, c'est le Sefer Internet Day, la 18e édition de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Une occasion de donner des outils concrets aux parents pour protéger les enfants des dangers du web. Au cœur de cette nouvelle édition, un objectif, un Internet plus sûr pour les enfants. La thématique 2021 est accompagner les usages numériques des jeunes à l'heure de la Covid. À l'occasion du Sefer Internet Day, chaque année en février, des pays et des organismes de partout dans le monde font campagne en faveur d'une utilisation prudente et responsable d'Internet et du téléphone cellulaire, en particulier auprès des jeunes. Les exportateurs d'ananas frais et transformés du Bénin bénéficient désormais des subventions en emballage pour mettre sur le marché international des produits de qualité. Ils ont reçu en fin de semaine écoulée des emballages en carton de qualité qui permettront de garantir la qualité des ananas frais pendant l'exportation jusqu'aux consommateurs finaux. Plus de précisions dans cet élément signé Patrick Adjagboudjou. Voici les cartons dans lesquels les exportateurs d'ananas frais produits au Bénin vont désormais acheminer les produits agricoles bruts et transformés vers l'étranger. Pour réussir la mise en marché de ce fruit, le rôle de ces emballages est capital, celui de préserver la qualité du produit et d'éviter toute contamination liée à l'exportation. Pour la mise en marché, un des problèmes cruciaux, c'est l'emballage. L'emballage qui n'est pas de bonne qualité et ça pénalise beaucoup nos exportateurs. Pour pallier ce problème, les exportateurs reçoivent ici des exemplaires des nouveaux emballages afin de continuer à exporter sur le marché international des ananas de qualité exempts de tout reproche à destination. Nous venons de mettre 8000 cartons pour 10 exportateurs. Nous sommes en train de commander 38 000 cartons pour 18 exportateurs. Si tous les exportateurs acceptent ce carton, c'est que partout où on va et on voit ce carton, on sait déjà que c'est le Bénin, le plateau d'Alada, qui est l'origine de l'ananas pain de sucre. Ainsi, pour mieux positionner le Made in Bénin sur les marchés internationaux, ce nouvel emballage devient le label des producteurs et exportateurs bénéficiaires du programme de développement de l'entrepreneuriat de la filière ananas DEFIA. DEFIA est un programme financé par l'Agence belge de développement ENABEL qui œuvre pour l'augmentation des revenus de agri-entrepreneurs dans la filière ananas et à la création d'emplois décents. Le récapitulatif des emballages en carton subventionnés se présente comme suite. 115 200 cartons plats pour la variété pain de sucre, donc subventionné à 40%, et 46 300 cartons cubiques pour l'ananas Cayenne lisse, également subventionné à 40%, donc qui seront rendus disponibles aux exportateurs. Cet accompagnement de l'Agence belge de développement envers les exportateurs vise à améliorer la qualité et la visibilité de l'ananas, troisième produit d'exportation du Bénin après le coton et l'anacarde.
L'année 2020 a révélé une héroïne au Bénin. Sakinat Haruna a fait preuve d'humanité en sauvant 6 personnes de noyade à Tchaoro. D'autres événements non moins marquants ont aussi jalonné les 12 mois de l'année écoulée. Alessandra Dioton revient sur l'essentiel dans ce deuxième reportage rétrospectif consacré aux faits de société. Elle est un exemple à suivre. Sakinatu Haruna, âgée de la vingtaine, a, par son acte de bravoure, sauvé 6 personnes de la noyade. Son acte a marqué les esprits en 2020. Si même en même temps, là, on peut la mettre dans une treillis, c'est vraiment à féliciter. Ce que la fille a fait, ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle est courageuse. C'est donc à juste titre qu'elle sera récompensée par le président de la République pour son acte. Dans son ensemble, le vécu au Bénin en 2020 est diversement apprécié. Le fait du chômage qui est prépondérant, beaucoup de jeunes qui sont sans emploi aussi. C'est en fait l'année à laquelle moi j'ai le plus remarqué cela. Les faits qui m'ont marqué positivement, j'aurais parlé des actions du président. Moi, je noterai que dans la foulée, le gouvernement a fait l'effort de mettre en place un fonds de bonification agricole, un fonds d'une centaine de milliards de francs pour l'accès au crédit agricole. C'est suffisamment inédit et assez novateur. Évidemment, au plan salarial, nous avons été témoins de l'effort d'appurement de la dette salariale de l'État vis-à-vis des retraités comme des fonctionnaires en activité à des hauteurs assez significatives. La question de l'emploi s'est en partie traduite par des recrutements assez importants dans la fonction publique. Mais définitivement, il faut convenir de ce que l'État ne saurait absorber tout ce qu'il y a comme demande d'emploi sur le marché. Le domaine de l'état civil a connu des réformes avec l'entrée en vigueur le 29 juillet 2020 de la carte nationale d'identité et biométrique. Les déboires de 2 journalistes avec la justice ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. La bonne nouvelle, ils ont été libérés de prison avant la fin de l'année. Des 12 mois de l'année, décembre a été le plus riche en événements, notamment l'annulation du concours des auditeurs de justice à la suite de constats d'actes de tricherie. Il y a eu également l'annonce par le Nigeria de la réouverture de ses frontières avec le Bénin. Malgré la fermeture de la frontière, nous avons résisté. Donc, on rend grâce à Dieu. Décembre 2020 laisse également des souvenirs au plan de la santé, en dehors des impacts de la Covid-19. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai appris sur la radio nationale que le gouvernement a pris en charge les Béninois qui n'ont pas pu honorer les frais médicaux. On ne devrait jamais avoir à gérer ce genre de situation si la question de l'accès aux soins de santé était bien réglée. Cela nous indique le chemin qui reste à faire en termes de solidarité nationale, en termes d'investissement pour notre assurance maladie. De tous les secteurs d'activité, la culture est restée l'enfant pauvre en 2020. Les acteurs plaident pour un meilleur accompagnement du secteur, de sorte à le rendre résilient aux crises de diverses natures. Je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadja, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre.
pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz, incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la nation. En bref, une réalisation de Ulvaeus Balogun. Le gouvernement a procédé vendredi 5 février dernier à la remise officielle du site de la zone économique spéciale de Glodjibé aux partenaires techniques chargés d'aménager et de développer cette zone. Avec cette zone, le Bénin deviendra un hub industriel capable d'assurer la transformation des produits agricoles, notamment le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja. Avec ce projet, le Bénin connaîtra une augmentation de ses exportations de plus de 2 000 milliards à 5 000 milliards de francs CFA et une augmentation de son produit intérieur brut de 2 000 milliards à 8 000 milliards de francs CFA d'ici 10 ans. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a outillé vendredi dernier les opérateurs économiques de la région économique de l'Ouémé et du Plateau sur les modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux. Cette séance de sensibilisation vise à permettre aux acteurs d'en savoir un peu plus sur les facilités à eux offertes par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC pour un meilleur règlement des conflits commerciaux. Le CAMEC permet d'obtenir une justice plus rapide, plus souple et plus adaptée à la nature des litiges, puis aide à sécuriser les investissements. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé au lancement du projet Safeveg West Africa. Le projet Safeveg vise à stimuler la production locale de légumes plus sûrs, sans danger pour la santé des consommateurs, sans danger pour les producteurs et sans danger pour l'environnement en utilisant des biopesticides, des méthodes de lutte intégrées contre les nuisibles et en maîtrisant les problèmes de contamination microbienne dans toute la chaîne de valeur. Et puis hors du Bénin, en République démocratique du Congo, un nouveau cas du virus Ebola a été détecté. L'annonce a été faite par les autorités de Kinshasa dans un communiqué. Selon le ministère congolais de la Santé, la victime, qui était l'épouse d'un survivant du virus Ebola, a essayé d'obtenir des soins avant de décéder à Butembo, une ville de la province du Nord Kivu. Cette dernière avait déjà été l'épicentre de la maladie avant que l'épidémie ne soit déclarée terminée en juin 2020. Cette nouvelle annonce intervient 2 mois après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur située dans l'ouest du pays. D'après l'OMS, l'expérience acquise lors de la lutte contre les précédentes crises d'Ebola devrait permettre d'éviter une nouvelle flambée de la maladie. Retrouvez cette session d'information sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.